Ayez le réflexe notaire. Retrouvez la Minute du Notaire, le rendez-vous de la Chambre des notaires du Rhône. Bonjour et bienvenue dans la Minute du Notaire sur Lyon Décideur TV. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous régulier avec les notaires pour évoquer tous les sujets d'actualité qui concernent directement les décideurs et leurs notaires. Une émission en partenariat avec la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Lyon. Avec nous aujourd'hui, Maître Frédéric Aumont, notaire à Lyon et membre de cette Chambre interdépartementale. Bonjour Maître. Bonjour. Au programme aujourd'hui de notre émission, le choix de la forme sociétaire de l'entreprise et la rédaction des statuts à la création de l'entreprise. Vous allez nous expliquer tout ça dans le détail. Première question, peut-on dire qu'il y a deux grandes formes sociétaires d'entreprise? On va dire les entreprises unipersonnelles et les entreprises avec plusieurs associés. Oui, c'est un petit peu ça. J'allais dire, il y a deux catégories, deux sous-catégories. Il y a l'entrepreneur individuel, l'entrepreneur en société. Et dans l'entrepreneur en société, il y a celui qui entreprend seul dans une société unipersonnelle et celui qui entreprend à plusieurs. Alors, on sait que les auto-entrepreneurs ont le vent en poupe, côté entreprise unipersonnelle. Est-ce que c'est la seule forme juridique qui existe dans ce domaine? Et j'ai envie de dire quels sont les avantages et les inconvénients. Alors, l'auto-entrepreneur a été créé il y a déjà une quinzaine d'années. Maintenant, ça s'appelle plutôt la micro-entreprise et c'est un Micro-entreprise. statut fiscal, en fait. C'est un statut fiscal et social. Quand on est entrepreneur individuel, on a le statut de l'entrepreneur individuel avec le nouveau statut depuis la loi du 14 février 2022. Et en effet, on peut opter pour le statut fiscal de l'auto-entrepreneur ou du micro-entreprise qui permet de payer à la fois son impôt et ses cotisations sociales au fil de l'eau. C'est ça qui est intéressant. C'est ça l'avantage. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Il n'y a plus beaucoup d'inconvénients. Oui. Alors, le seul inconvénient, c'est qu'il y a des plafonds pour être Oh. auto-entrepreneur ou micro-entreprise en termes de chiffre d'affaires. Mais sinon, il n'y a plus beaucoup d'inconvénients puisque depuis la loi du 14 février, on a une véritable étanchéité patrimoniale entre le Hmm. patrimoine professionnel et privé. Alors, côté entreprise avec plusieurs associés, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de formes juridiques, la SARL, société anonyme, société par action simplifiée. Peut-on résumer en disant que certaines sont plus adaptées aux petites structures, d'autres aux plus grosses entreprises? Oui, alors j'allais dire, on a deux grandes formes aujourd'hui qui, quelque part, trustent 90% des créations d'entreprises, c'est la SARL et la SAS. Et on va choisir en effet entre SARL et SAS au regard soit du statut du dirigeant, puisqu'il n'a pas le même statut fiscal et social, soit au regard en effet de la souplesse des statuts, plus de souplesse dans la SAS que dans la SARL. Oui, la SAS, société par action simplifiée, de création plus récente, avec cette idée de simplification, où c'est moins complexe et moins rigide, notamment que la société anonyme. Exactement. Alors la société anonyme est aujourd'hui vraiment réservée aux grosses sociétés, essentiellement aux sociétés cotées, puisque quand on est société cotée, on ne peut être qu'une société anonyme. La SAS ne peut pas être cotée. Et en effet, la SAS est la société qui est utilisée au quotidien, très souvent par les chefs d'entreprise. Alors, côté gouvernance maintenant, plusieurs possibilités aussi, conseil d'administration ou directoire et conseil de surveillance. Quelle différence? Alors en effet, il y a une très grande différence de savoir si on concentre tous les pouvoirs entre les mains d'une seule instance, qui est très souvent un conseil d'administration avec un président de ce conseil d'administration, ou si on délègue le pouvoir entre un pouvoir exécutif et un pouvoir quelque part de contrôle. C'est ce qu'on appelle le directoire et le conseil de surveillance, où d'un côté on a le directoire qui dirige, le conseil de surveillance qui surveille, et on a quelque part une sorte de contre-pouvoir. Donc, est-ce qu'on veut un contre-pouvoir ou pas de contre-pouvoir dans la société? C'est essentiellement ça qui va faire la différence. Directoire et conseil de surveillance, c'est une forme qu'on trouve beaucoup en Allemagne, c'est ça? C'est exactement ça. C'est une forme très courante en Allemagne et beaucoup moins en France, mais qui commence à se développer en effet, notamment dans le cadre de transmission familiale, où on voit la famille qui a un rôle de surveillance et à côté des managers qui ont un rôle de dirigeant. Voilà. Et puis alors, possibilité aussi de dissocier les fonctions de président et de directeur général. Là encore, on peut avoir un président qui soit également directeur général ou un président et un ou des directeurs généraux. Le président pouvant avoir des fonctions plus ou moins étendues, plus ou moins opérationnelles, les directeurs généraux pouvant également avoir des pouvoirs plutôt opérationnels pour ce qui les concerne. Un mot sur la rédaction des statuts. Est-ce qu'il y a des statuts types, hormis l'objet social de l'entreprise? Et qu'est-ce que vous conseillez en règle générale? Alors, en effet, très souvent, pour débuter, on peut prendre des statuts types. On les trouve sur Internet, il faut être honnête. Aujourd'hui, il y a des modèles de statuts qui sont très bien adaptés pour démarrer. Mais dès qu'on va développer son entreprise, qu'on va prendre des associés ou qu'on va vouloir peut-être créer des parts catégorielles ou associer des salariés,
là, il faudra faire appel à un professionnel pour aller travailler les statuts de façon sur mesure. Récemment, on a vu apparaître les notions de raison d'être, hein, les entreprises à mission. On parle aussi beaucoup des critères ESG, l'engagement social, sociétal, environnemental de l'entreprise. Est-ce qu'on peut dire que c'est le supplément d'âme de l'entreprise? Ah oui, c'est même un mouvement de fond, puisqu'aujourd'hui, on considère que l'entreprise a un impact sur son environnement, et comme elle a un impact sur son environnement, elle doit prendre en compte cet impact dans son activité. Donc, c'est tout ça, la raison d'être, et c'est en effet le supplément d'âme de l'entreprise pour demain. Merci beaucoup, Maître Frédéric Aumont, d'avoir été notre invité et d'avoir été au rendez-vous. Réaction sur nos réseaux sociaux avec le hashtag La Minute de Notaire. Et pour toute précision, bien sûr, vous pouvez contacter votre notaire près de chez vous ou en appelant la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Lyon à l'antenne du Rhône au 04 72 69 98 88. À très vite pour la prochaine Minute du Notaire. Merci, au revoir. Ayez le réflexe notaire. C'était la Minute du Notaire, le rendez-vous de la Chambre des notaires du Rhône.